Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Ravi qu'on puisse échanger aujourd'hui, que je puisse vous présenter ce webinaire. Le sujet, ça va être l'onboarding des nouveaux collaborateurs et comment faire pour réussir cette étape qui est quand même cruciale et qui devient de plus en plus centrale dans les entreprises. Et on va aborder aussi et surtout le sujet de la vidéo, comment on peut faire à l'aide de l'outil vidéo pour réussir l'onboarding des collaborateurs dans son entreprise. Euh, Aujourd'hui, il y a à peu près 20% des collaborateurs qui rejoignent une entreprise et qui envisagent de la quitter dès le premier jour parce qu'il y a un accueil défectueux sur le plan humain, administratif, matériel, etc. Donc, comme je viens de le dire, cette étape de l'onboarding, elle est cruciale. Il va y avoir plusieurs points. Ça va permettre, d'une part, de réduire le turnover au sein de l'entreprise. La stat qu'on a là, c'est qu'il y a à peu près 20% des collaborateurs qui quittent l'entreprise dans l'année. Et c'est assez dommageable, puisqu'en général, quelqu'un qu'on recrute, il sait pour quelle entreprise il va travailler, il sait le métier qu'il va faire. Donc, en général, c'est assez lié à l'étape d'intégration. Ensuite, si on réussit bien un onboarding, on va améliorer la productivité des collaborateurs qu'on recrute. On a à peu près 60% des collaborateurs, pour ceux qui ont suivi une étape d'intégration, qui sont parvenus à atteindre leurs objectifs dans l'année. Donc, c'est hyper important puisque c'est un point essentiel, l'efficacité ensuite de travail des différents collaborateurs. Et ensuite, un onboarding réussi, ça va aussi permettre de réduire les coûts puisque le processus de remplacement d'un salarié, ça coûte à l'entreprise entre 30 et 400% du salaire annuel en fonction du poste occupé. Donc c'est vraiment une étape essentielle et à pas négliger lorsqu'on intègre une nouvelle recrue dans l'entreprise. Le sommaire du coup du jour, ça va se passer en 4 étapes. Sur le premier point, on va voir quelles sont les étapes clés d'un processus d'onboarding, d'intégration d'un collaborateur. La deuxième partie, ce sera quelles sont les 5 vidéos qu'on peut intégrer dans un welcome pack pour un nouveau collaborateur. Ensuite, on parlera de la solution Canel qui permet justement de produire des vidéos facilement en entreprise. Et après, sur la dernière partie, il y aura une session évidemment de questions-réponses auxquelles je répondrai avec plaisir. Donc, du coup, pour le processus d'onboarding, la première étape, ça va être avant l'arrivée du collaborateur. Juste pour information, on considère que le process d'onboarding, ça se déroule sur 6 mois, entre le moment où le candidat va accepter le poste et le rendu du rapport d'étonnement. Donc, le pré-onboarding, ce qu'on voit là, ça correspond à la période en fait qui suit l'acceptation de l'offre par le candidat et qui va s'étaler jusqu'à son arrivée officielle entre guillemets dans l'entreprise. Et donc, c'est à ce moment-là que les recruteurs font face à un risque de ghosting entre guillemets, c'est que le candidat ne donne plus signe de vie une fois qu'il a accepté l'offre. Donc, ça va être en fait essentiel entre le moment de l'acceptation de l'offre et la prise de poste effective de créer du lien avec la recrue. Et donc, du coup, on a des idées là je vous ai proposé quelques idées de vidéos à créer pour cette étape-là. Donc, pour les salariés actuels de l'entreprise, on peut faire une vidéo de présentation du processus de recrutement et une vidéo qui va annoncer l'arrivée de la nouvelle recrue. Et ensuite, pour la recrue qui va justement arriver, on peut lui faire une vidéo avec son agenda des premiers jours, comment ça va se passer, son intégration avec les étapes clés. On peut éventuellement aussi faire une interview des dirigeants qu'on va ensuite lui transmettre, une sorte de vidéo d'accueil en amont. Et après, on peut faire aussi une FAQ en vidéo avec quels sont comment j'accède au bureau, par exemple, à quel étage, etc., etc. Donc, avec des informations pratiques, entre guillemets, pour la nouvelle recrue. La deuxième étape, ça va être le jour de la prise de poste. Donc, c'est le jour J, entre guillemets, et c'est là que le salarié fait son entrée officielle dans l'entreprise. Globalement, on considère que la journée d'intégration, elle va se structurer autour de 4 piliers fondamentaux. C'est à peu près toujours les mêmes. Donc, il y a la visite du site en général. Ensuite, il y a la rencontre avec les collaborateurs et son équipe. On a les premiers échanges avec le manager. Et puis ensuite, on met à dispo de la nouvelle recrue, de la documentation, on fait la remise du matériel, etc. etc. Donc, tous les éléments pratiques pour intégrer l'entreprise.
Et à ce moment-là, on va pouvoir aussi y associer du contenu vidéo pour passer cette étape-là. Donc, typiquement, on peut faire des organigrammes ou des trombinoscopes vidéo. On peut faire des petites vidéos avec aussi le lexique de l'entreprise. On sait qu'en fonction des secteurs d'activité ou du métier, ben, il va y avoir un nouveau lexique à apprendre pour le collaborateur. Donc, ça peut être intéressant de faire ça en vidéo. Après, on peut faire de la présentation corporate, présenter ses engagements RSE, présenter les produits et services qui sont commercialisés par l'entreprise, parce que la personne, elle intègre l'entreprise, mais elle n'a pas nécessairement la connaissance sur tous les produits, tous les services qui sont proposés. On va faire aussi de la présentation de collaborateurs, si possible, présenter les outils internes, donc le site intranet, les réseaux sociaux, éventuellement les logiciels RH pour faire ses demandes de congés, ce genre de choses. Et puis, s'il y a des événements qui sont prévus prochainement dans l'entreprise, on peut aussi transmettre une vidéo d'invitation à des événements internes. Donc ça, c'est le jour de la prise de poste. C'est la deuxième étape du processus. Ensuite, la troisième étape du processus d'onboarding, ça va être le suivi de la nouvelle recrue et surtout sa montée en compétences. Donc ça, c'est une étape qui est assez centrale aussi. Et c'est surtout que passer l'étape cruciale des premiers jours d'intégration, on a tendance à laisser tomber un petit peu tout le process d'onboarding en estimant que la personne elle a été intégrée, qu'elle a le matériel, la documentation. Et en fait, on a tendance à penser ça un peu à tort. L'intégration complète d'un salarié, ça prend du temps et ça nécessite de mettre en place un processus de suivi qui soit régulier. Et donc, à ce moment-là, on va aussi pouvoir créer des vidéos qui vont plutôt être sur des formations. Donc, on peut faire des capsules de micro-learning, d'e-learning pour poursuivre la montée en compétences de la recrue. On peut également faire des invitations à des formations. On peut lui transmettre soit des invitations pour participer à des webinars, soit des replays de webinars, également des témoignages d'experts métiers sur certaines verticales de l'entreprise, par exemple. Et après, on peut également lui fournir des tutoriels outils ou process. Donc, ça peut être l'utilisation de logiciels, le processus RH ou autre. Donc voilà, sur cette étape-là, la vidéo, elle va plutôt être utilisée à des fins de formation et de montée en compétences du collaborateur. Donc, à l'issue, on est à peu près à 6 mois du processus d'onboarding. Et l'idée, ça va être de poursuivre les efforts qu'on a faits sur l'étape d'onboarding en termes de communication et de vidéo, et de les poursuivre en fait tout au long de la vie du collaborateur dans l'entreprise. Donc, ça peut aussi servir pour les salariés actuels. Et l'objectif, ça va être d'améliorer finalement sa communication interne au sein de l'entreprise. Et donc là, on peut faire tout un tas de vidéos, un peu du quotidien dans l'entreprise. Et donc, c'est toutes celles qui sont listées ici. Globalement, faire par exemple une fois par mois des newsletters sur l'actu de l'entreprise, présenter aussi les nouveautés, produits, services, etc. Mais en vidéo, on sait que la vidéo, ça permet d'avoir un engagement plus fort de la part de ses collaborateurs. Pareil pour les événements internes, les invitations, les teasers, les récaps d'événements, les temps forts également d'entreprise, pareil pour la RSE. Un point important, les bilans chiffrés qu'on peut faire en vidéo avec des vidéos de motion design sur les chiffres, les résultats commerciaux par exemple de l'entreprise. Ça permet de développer le sentiment d'appartenance à l'entreprise. On peut également faire des portraits de collaborateurs ou des vies ma vie. Ça permet à vos collaborateurs de connaître finalement le métier de leurs collègues. Et pareil, ça renforce un petit peu la culture d'entreprise. Et puis, on peut faire des vidéos sur la vie des collaborateurs, leur anniversaire, les congés, etc. etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment de poursuivre les efforts qu'on a mis en place sur l'étape d'onboarding après les 6 premiers mois pour améliorer sa communication interne et donc améliorer aussi sa marque employeur, l'image de l'entreprise, etc. etc. Du coup, on va passer à la deuxième partie, qui est les 5 vidéos tendances qu'on peut intégrer dans le Welcome Pack, finalement, des collaborateurs, des recrues qu'on va accueillir dans l'entreprise. Donc, la première vidéo, c'est une vidéo de bienvenue qu'on appelle Welcome, qui va permettre d'adresser justement un petit message de bienvenue à la recrue. L'idée, c'est de faire une vidéo qui soit humaine, de montrer les locaux, ça permet à la personne d'être rassurée sur son environnement de travail.
on va sous-titrer la vidéo. Et puis après, l'idée aussi, ça va être de personnaliser avec le prénom, etc., pour vraiment que la nouvelle recrue se sente accueillie au sein de sa nouvelle entreprise. Donc, on va voir un petit exemple de... Hello, bienvenue dans l'équipe. Ravi que tu nous rejoignes. Nous sommes pressés de te rencontrer. Nos bureaux sont situés au Cargo, dans le 19e arrondissement de Paris. Suis-nous au 4e étage. Dans ce bureau, tu vas retrouver l'équipe CSM, marketing et RH avec qui tu vas travailler. Et juste à côté, les équipes Sales, Motion et IT. Donc voilà pour la vidéo Welcome, donc voilà, qui permet de présenter un petit peu l'environnement de travail à la nouvelle recrue. Ensuite, la deuxième idée de vidéo, c'est le trombinoscope en vidéo, justement, dont on a parlé en début de présentation. L'objectif, là, ça va être un peu de présenter les futurs collègues, la future équipe à la nouvelle recrue. Quelques petits tips aussi là-dessus. L'idée, c'est d'enchaîner des portraits qui soient assez courts, avec le prénom et la fonction des personnes qu'on va présenter. La vidéo, elle doit être aussi également courte. On recommande de faire maximum des vidéos de 2 minutes sur ce sujet-là et de ne pas réaliser plus de 10 portraits, puisque sinon le message il a tendance à un peu être brouillé et puis on ne retient pas. Et ensuite, on vous recommande aussi d'ajouter des mots-clés pour donner un peu plus d'impact justement à la présentation des différents collaborateurs qu'on va présenter. Donc on va vous montrer également un exemple là-dessus. Bonjour, bienvenue dans l'équipe des Motion Designers. Moi c'est Martina et je travaille dans cette équipe depuis 3 ans. En tant que Motion Designer, je m'occupe beaucoup de suivi des tendances graphiques sur le marché et leur déploiement sur notre plateforme. Toutes nos animations sont créées en interne, testées et approuvées par nos clients bêta-testeurs et finalement livrées sur notre plateforme pour le reste des clients. On est prêt. Ensuite, la troisième idée de vidéo, c'est une interview vidéo. Donc, on va vous présenter l'extrait avant que je vous partage les tips. Donc, c'est la présentation de collaborateurs. T'es prête, Martina? Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Te rappelles-tu de la première fois que l'on s'est rencontrés? Oui. As-tu déjà triché un examen? Oui. Est-ce que tu chantes sous la douche? Oui. As-tu déjà menti sur ton âge? Non. Es-tu fan de la saga Harry Potter? Oui. As-tu déjà espionné quelqu'un? Oui. As-tu un talent caché? Je sais pas. Oui. Non. Est-ce que tu te... Donc voilà, donc les petits tips pour réaliser ce type de vidéo. L'idée, c'est que l'interview elle soit spontanée, comme on vient de voir. C'est plus léger comme format. On va mettre une seule personne face à la caméra. Évidemment, on peut l'adapter si on souhaite présenter plusieurs personnes. La vidéo, il faut qu'elle soit assez courte également. Donc là, on recommande une durée d'1 minute à peu près. On n'est pas obligé de voir nécessairement la personne qui pose les questions, l'animateur. Et l'idée, c'est que ce soit assez dynamique, comme on vient de le voir. Donc, il faut prévoir une 20aine de questions pour la minute à peu près de vidéo. Ça, c'est un format qui est inspiré de Hugo Décrypte, ce format 60 secondes. Ensuite, la prochaine idée de vidéo, c'est, dont on a parlé aussi, faire des vidéos tutos sur les outils ou les process internes à l'entreprise. Ça, c'est vachement important, mine de rien. Ça permet à la personne d'être assez rassurée sur finalement les outils qu'elle doit utiliser, la façon dont elle doit les utiliser. Donc, on va avoir un petit exemple également avant que je vous partage les tips.
Du coup, pour faire ce type de vidéo, on va utiliser une fonctionnalité de screen recording, donc d'enregistrement d'écran. L'idée, c'est de mettre en avant les caractéristiques de l'outil, mais aussi la façon dont on doit l'utiliser. Donc, on peut aussi présenter des processus avec des étapes clés, ce genre de choses. On peut ajouter une voix off. Là, il n'y en avait pas, mais on peut ajouter une voix off pour commenter la vidéo et puis l'enrichir finalement avec plus d'informations. Et puis globalement, voilà, mais ces vidéos-là, elles sont assez importantes et puis surtout, elles peuvent être réutilisées pour tous les collaborateurs qui vont intégrer l'entreprise et elles peuvent même être utilisées par les collaborateurs actuels si jamais il y a des mises à jour sur des process internes, etc. Donc voilà, c'est important de le faire. Et ensuite, la dernière idée de vidéo que je voulais vous présenter, c'est des vidéos pour présenter des engagements, des initiatives qui sont prises par l'entreprise. Donc là, pareil, on va voir un exemple et puis après, je vous partagerai des tips. Donc voilà pour une vidéo de présentation des engagements. Ce type de vidéo, c'est important de les montrer aux collaborateurs qui viennent d'arriver, tout simplement pour qu'ils prennent en compte les engagements de l'entreprise, etc. Donc c'est essentiel de faire ce type de vidéo-là. On l'a vu, c'est un format plutôt reportage, il n'y a pas nécessairement besoin de tourner. On va utiliser des médias libres de droit pour illustrer en fait finalement les engagements de l'entreprise. On le voit, c'est un enchaînement de séquences assez simple et c'est des vidéos sur lesquelles la musique va être importante. Et on peut aussi également ajouter une voix off si on le souhaite, mais en général, c'est simplement des vidéos où il y a de la musique, un enchaînement de médias et avec un peu du texte, des mots-clés pour présenter les engagements de l'entreprise. Donc voilà pour les 5 idées de vidéos tendances que vous pouvez intégrer justement dans votre processus d'onboarding de vos nouvelles recrues et qui sont aussi également simples à réaliser. Donc ça nous permet de passer sur le 3e point qui est la solution, la présentation de Canel, qui est une solution qui permet de créer des vidéos. Donc l'objectif de cette solution-là, c'est de permettre finalement à n'importe quel collaborateur, qu'il ait des compétences ou pas sur le sujet de la vidéo, de pouvoir créer tout type de vidéo, notamment celle qu'on vient de voir, de manière assez simple et donc de développer finalement la vidéo au sein de l'entreprise pour améliorer son process d'onboarding, mais aussi améliorer sa communication interne, etc. etc. Globalement, la solution Canel, elle est séparée en 2 parties. Il y a d'un côté une application mobile qui va être utilisée pour faire toutes les vidéos où il y a de la captation à réaliser. Donc plutôt les interviews, les récaps d'événements, les trombinoscopes, tout ce qu'on a vu où il y a de la captation à réaliser. Et de l'autre côté, il y a une plateforme web qui, elle, va plutôt permettre de faire les vidéos type motion design, comme on a vu, enfin motion design, ou les vidéos où il n'y a pas nécessairement de tournage à réaliser, donc comme on a vu avec les engagements RSE, par exemple. L'idée de Canel aussi, c'est en gros, l'avantage d'utiliser une solution comme Canel, c'est qu'en fait, on va intégrer toute la charte graphique à la solution dans le paramétrage, ce qui fait qu'ensuite, quand vous allez créer les vidéos avec ce type d'outil-là, vous n'avez plus à vous occuper du respect des codes de l'entreprise, parce que tout simplement, le paramétrage vous assure de respecter tout ça. Donc, vous faites des vidéos forcément chartées à vos couleurs, sans avoir à vous soucier de ce paramétrage-là. Et ensuite, on va vous fournir des interfaces guidées pour que vous puissiez, en fait, finalement, donc des interfaces guidées, c'est des templates, des scénarios de vidéos qui sont prêts à l'emploi et que vous allez pouvoir personnaliser. Donc, les scénarios vidéo, vous allez avoir des scénarios qui vont vous permettre de faire des interviews, de faire de la présentation de métier, témoignages d'experts, etc., etc. Et vous allez utiliser finalement ces interfaces guidées pour créer vos vidéos à vous, en personnalisant simplement le contenu. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement, on n'a pas à créer toute la structure de la vidéo et on va se laisser guider par l'application pour réaliser son tournage et finaliser sa vidéo. Et évidemment, vous allez pouvoir faire
des vidéos en format paysage, en format carré, en format portrait, en fonction des supports sur lesquels vous allez publier vos vidéos derrière. Donc, si on résume un petit peu, l'idée, c'est qu'on a la charte graphique de son entreprise qui est intégrée dans l'outil, qui me permet du coup de ne plus m'en soucier. Je vais faire des vidéos qui seront forcément chartées à mes couleurs et qui respecteront mes codes graphiques. Ensuite, je vais pouvoir utiliser une application mobile pour faire toutes les vidéos où il y a de la captation et je vais être guidé à l'aide de templates, de structures de vidéos prêtes à l'emploi. Et également, je vais être guidé sur toute la partie tournage où je peux utiliser la plateforme web pour faire des vidéos qui sont plutôt des vidéos d'animation motion design ou des vidéos sur lesquelles je n'ai pas besoin de faire du tournage. Donc, si on reprend un petit peu ce que je viens de vous dire, pour créer une vidéo, il y a 3 étapes globalement. Il y en a une 4e, mais qui est la finalisation. Mais il y a 3 étapes qui sont très simples. La première, c'est soit je choisis un template déjà existant, soit je vais créer un scénario personnalisé qui correspond à ma façon à moi de communiquer. Ensuite, je vais faire ma vidéo de manière guidée grâce à l'application. Donc, il y a un pas à pas très simple qui est fourni dans l'application. Typiquement, ça va être, comme on le voit à l'écran, des silhouettes qui vont vous permettre de bien cadrer les collaborateurs lors des interviews. Vous allez également avoir du timing recommandé sur les séquences pour que votre vidéo soit dynamique. On vous met à disposition des bibliothèques d'animation pour pouvoir enrichir vos séquences avec des mots-clés, en présentant la personne, les chiffres clés, ce genre de choses. Donc ça, c'est la 2e étape. Je réalise ma vidéo en suivant le pas à pas qui est fourni par l'application. 3e étape, je fais le montage. Donc le montage, il est pratiquement à 100% automatisé, mais c'est là que vous allez pouvoir ajouter une musique, par exemple. Donc nous, on vous propose des bibliothèques de musique qui sont libres de droit. Vous allez aussi pouvoir rajouter des médias d'illustration, pareil, issus de bibliothèques d'images et vidéos qui sont libres de droit. C'est à cette étape-là aussi que vous allez choisir un jingle d'intro, un jingle d'outro, la position de votre logo et surtout le sous-titrage de la vidéo. Donc, vous allez pouvoir générer des sous-titres de manière automatique et éventuellement les éditer si vous voulez ajouter des informations, ce genre de choses. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir du coup finaliser sa vidéo, la télécharger, donc c'est en format MP4 assez classique, en HD, et je peux ensuite la diffuser là où je le souhaite, sur les réseaux sociaux internes de l'entreprise. Je peux l'envoyer par exemple à la nouvelle recrue si on reste dans le sujet du jour, et utiliser cette vidéo pour utiliser cette vidéo comme je le souhaite par la suite. Donc voilà pour la partie fonctionnelle de la solution Canel. Ensuite, la 2e partie, c'est toute la partie accompagnement. Comme on l'a vu, l'objectif, c'est de vous fournir un outil de production qui vous permette de faire des vidéos de manière simple, à vos couleurs et avec un résultat qui soit professionnel. Et le 2e objectif, c'est de vous rendre le plus autonome possible là-dessus et de vous faire monter en compétence sur le sujet de la vidéo. Donc du coup, pour pouvoir réussir ça, on va vous accompagner. La première chose qui paraît assez évidente, c'est qu'il y a une formation initiale des utilisateurs à la solution, mais vous allez ensuite avoir un chargé de compte, un expert vidéo, qui va vous suivre tout au long de votre abonnement à la solution et qui va vous aider à monter en compétence sur la vidéo, qui va vous partager les dernières tendances, les derniers tips, puisqu'on fait beaucoup de veille sur le développement de la vidéo et les évolutions des usages finalement. Cette personne-là va également vous coacher pour toujours pareil, vous améliorer sur votre communication vidéo, vous donner des bonnes pratiques et puis on va vous mettre également à disposition pas mal de ressources, donc des guides, des vidéos pratiques, des webinars, des newsletters, etc., etc. Toujours pareil pour vous faire monter en compétences et vous rendre autonome au maximum sur le sujet de la vidéo. L'objectif, c'est que vous puissiez adresser de plus en plus de sujets grâce à ce média-là, puisque c'est le média qui est le plus engageant auprès de la cible auprès de laquelle on communique. Donc voilà, c'est de maximiser l'utilisation de la vidéo au sein de votre entreprise. Et voilà, on en a terminé pour la présentation. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, d'avoir une démo personnalisée de l'outil, à prendre directement rendez-vous avec moi en flashant le QR code qui est ici. Écoutez, j'étais ravi de vous faire cette présentation. J'espère que ça vous a intéressé et puis que vous avez appris des choses. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée et puis un très bon week-end à venir. Merci beaucoup.